Dans cette activité, nous allons résoudre des systèmes d'équations du deuxième degré. Donc, si je entre l'équation x2, y égale x2, ce que je vais faire avec le 2 seulement, je vais sélectionner le 2, je vais cliquer le bouton droit de la souris sur ma sélection et je vais faire format de la cellule. À format de cellule, j'ai exposant ici, donc je vais cocher exposant et je fais OK. Donc ici, j'ai y égale x2. Je vais sélectionner les deux cellules afin de fusionner. Et ensuite, dans D3, je vais écrire y est égal moins 2x2 plus 8. Ici, je vais sélectionner le 2 et je vais cliquer le bouton droit de la souris sur ma sélection, format de la cellule, et encore ici, je sélectionne ou je vais cocher à côté d'exposant. OK, ici, je vais fusionner encore une fois les deux cellules. Ici, je vais écrire x, y, x et y. Et je vais centrer tout ça dans leur cellule. Et ensuite, je vais dessiner mon tableau de valeurs. OK, donc je vais donner des valeurs à x, moins 2, moins 1. Je sélectionne les deux et je fais une copie vers le bas. Je peux centrer ceci. Même chose ici, moins 2, moins 1. Je sélectionne les deux et je fais une copie par le bas pour faire la suite. OK, ici, on va commencer avec la formule égale et je vais sélectionner le x. Et pour faire au carré, je fais l'accent circonflexe et ensuite 2, qui veut dire exposant 2. Donc, ce qu'on voit ici, A5 avec l'accent circonflexe 2. Ensuite, je peux copier cette formule vers le bas. Je vais faire la même chose ici, égal, donc, moins 2. Alors, c'est que j'ai oublié de faire multiplication. Donc, multiplication, c'est le symbole en haut du 8, multiplié par le x à l'exposant 2 plus 8. Je n'ai pas pris le bon symbole. Exposant 2 plus 8. Je fais Enter. Donc, je regarde la formule ici. Je commence par moins 2, qui est le moins 2 que j'ai ici. Multiplié par, donc en haut du 8, mon x qui est là, je vais chercher ici, à l'exposant 2, donc exposant 2, plus 8, donc plus 8 ici. Je vais copier ma formule vers le bas. Si je regarde les nombres que j'ai dans ma suite ici, je sais que mon graphique ne peut pas aller jusqu'à moins 154 et ni à 81. Donc, je dois ajuster mon graphique. Donc, ce que je peux faire, c'est changer mes deux premiers nombres ici. Je pourrais les placer, par exemple, à moins 4 et moins 3. Et je vais faire une suite avec ça. Je vais sélectionner les deux. Et je vais faire une suite. Donc, au moins ici, ça commence à 16, ça finit à 49. Je n'ai pas les gros chiffres que j'avais tout à l'heure. Donc ici, je vais changer. Je suis déjà à moins 2, donc je vais commencer à moins 4 aussi. Puis moins 3. OK, donc je vais sélectionner mes deux afin d'avoir une suite. OK, je vois que ça va jusqu'à moins 90. J'aurai probablement pas besoin de ces derniers nombres-là. Donc, on passe maintenant au graphique. Donc, je vais insertion. Je vais prendre nuage de points. Et je prends ce graphique ici, le troisième en haut. OK, ensuite, je vais sélectionner les données comme j'avais fait à l'autre graphique. Ajouter. Donc,
Mon premier, ça va être y est égal à x2. Les valeurs de x sont ici. Et la valeur de y, j'efface ce qui est là. Je choisis la valeur de y. Et j'ai une première courbe de faire. OK? Et ensuite, je vais ajouter ma deuxième. Donc, la deuxième, y est égal à moins 2x2 plus 8. Ensuite, je vais choisir les x. Et ensuite, je vais choisir, je fais ça et je choisis les y. Et je fais OK. Donc ici, je vais faire OK. Puis, je vais aller ajuster mon graphique comme que j'ai besoin de l'ajuster. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller dans Disposition. Je vais ajouter un titre à mon graphique. Donc, titre au-dessus. OK. Résoudre graphiquement. OK, ça fait que ça marche. On va placer l'axe des X et l'axe des Y. Donc, titre des axes. Titre de l'axe principal. Ici, on va l'appeler X. Donc, juste là-dedans ici, notre X. Puis ensuite, l'axe des Y. OK. Ensuite, le quadrillage. Changer le quadrillage. J'ai déjà le quadrillage principal horizontal. Donc, je vais aller chercher un quadrillage principal vertical. Et ici, je vois que je fais des sauts de 20 pour me monter ici, puis des sauts de 5 à l'horizontale. Donc, je vais commencer avec mon axe des X. Mise en forme de l'axe. Donc ici, je vois qu'on fait des sauts des unités principales de 5. Donc, je vais changer ça à 1. Je vais fermer. OK. Et en montant ici, je vois que ça fait des sauts de 20. Je dois certainement changer ça. Mais je sais que si je fais des sauts de 1 ici, les lignes vont tellement devenir petites. Donc, je dois commencer à penser à mes limites déjà. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus haut que 20. Puis, j'ai pas besoin d'aller, mettons, plus bas que 20 non plus. Ça fait que je peux changer déjà les limites de mon axe. Donc, mise en forme de l'axe. Donc, le minimum, j'avais dit que moins 20 serait probablement OK. Puis, on pourra vérifier par après. Et le maximum, on avait dit plus 20. Donc, on va essayer ça, puis on va voir. On va lui faire des sauts de 1. On va voir ce que ça va donner. OK, c'est encore très petit. Donc, je vois ici, je pourrais certainement arrêter à moins 5 ou moins 10. Puis ici, probablement à 10. Ça fait qu'on va essayer ça. Je clique le bouton droit de la souris sur mes nombres. Mise en forme de l'axe. On va arrêter, on va dire moins 5 pour le bas. Et en haut, on va essayer 10. On va voir ce que ça va donner. OK, c'est beaucoup mieux. Et je pourrais même finir mon axe à 0 si je voulais. Donc, je retourne dans mon axe. Mise en forme de l'axe. Donc, le minimum, je pourrais le mettre à 0. OK, donc, dans l'axe des X ou l'abscisse, on a toute une section qu'on n'utilise pas. Donc, je vois le minimum ici pourrait finir probablement à moins 4 et le maximum pourrait finir à 4. Ça fait que je vais choisir un nombre de l'axe des X et je clique dessus avec le bouton droit de la souris, mise en forme de l'axe. Puis, ici, on va aller à moins 4. Puis, automatique ici à plus 4. Je vais faire fermer. OK. Donc, mon graphique est déjà mieux. OK, j'essaie de mettre ça le plus quadrillé possible. OK, il me reste à changer les couleurs du graphique. Donc, ça, je vous laisse changer les couleurs à votre façon.